Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo tuto afin de vous parler du programme Dessert. C'est un programme que j'utilise tout le temps. C'est l'un des premiers programmes que j'ai appris à utiliser à l'acquisition de mon robot compagnon de Moulinex. Et afin d'illustrer l'utilisation de ce programme, je vous propose de réaliser la crème au citron, recette qui est disponible dans le livre de recettes compagnon. Je vous invite à faire défiler la barre de description sous cette vidéo pour accéder à notre bibliothèque de livres de recettes. Alors il faut savoir que sur le lit compagnon, vous ne disposez plus de ce programme dessert. Par contre, vous pouvez le programmer manuellement. Je vais vous montrer un petit peu comment il s'organise. Pour ma part, c'est l'un des programmes que j'utilise le plus souvent, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, bien que ce ne soit pas vraiment très compliqué de le faire à la main, puisque bon voilà, il y a juste une petite programmation à réaliser. Alors, pour cette crème au citron, je vous ai préparé déjà les ingrédients. Il faudra le batteur comme ustensile, il vous faudra 3 œufs, 20 g de maïzena ou de farine. Dans le cas où vous utilisez de la farine, il faudra la tamiser, je vous en reparlerai tout à l'heure. Un demi-litre de lait, 100 g de sucre ou plus si vous souhaitez que cela soit plus sucré, et 100 ml de jus de citron ou plus si vous souhaitez que cela soit plus citronné. Avec le programme dessert, vous pouvez réaliser toutes sortes d'entremets. Je vous mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo un lien vers d'autres recettes. Pour la crème au citron, comme pour tout autre type de crème avec ce programme dessert, il vous faudra insérer le batteur. Alors vous pouvez utiliser un autre ustensile, comme par exemple le couteau pour pétrir concassé, mais je trouve que le batteur est beaucoup mieux. Et ensuite, c'est vraiment extrêmement simple puisqu'il faudra blanchir dans un premier temps les œufs, comme vous le feriez à la main si vous aviez réalisé une recette de ce type-là sans le compagnon. Donc vous mettez vos 3 œufs, votre sucre. Alors moi je mets que 100 g de sucre dans la recette, il y en a 150 parce que je trouve que c'est un petit peu trop sucré sinon. Et ensuite on va blanchir nos œufs en mixant en vitesse 6 pendant 1 minute. Après avoir blanchi vos œufs, il vous faudra ajouter la farine ou la maïzena afin d'obtenir une crème dessert suffisamment compacte. Donc moi j'utilise de la maïzena, mais je vais quand même la tamiser, comme ça je suis vraiment certaine qu'elle s'incorpore parfaitement à mon mélange. Donc 20 g de maïzena, un demi-litre de lait et 100 ml de jus de citron. Ah, j'ai peut-être un pépin, donc je vais utiliser ma passoire. Ce qui est dommage puisque je me prive de la pulpe, mais voilà, en pressant mes citrons, je n'ai pas récupéré les pépins. La particularité du programme dessert, c'est qu'il va vous falloir retirer le bouchon pour la plupart des entremets afin de laisser s'évaporer l'excédent d'eau. Ça va vous permettre d'obtenir des crèmes du type crème dessert La Laitière, pour ceux qui connaissent cette marque, qui seront assez compactes mais crémeuses. Donc pour les crèmes au citron, on va programmer tout simplement le programme dessert. On va juste un tout petit peu augmenter la vitesse et un tout petit peu baisser le temps. Donc on va être en vitesse 5, 90 degrés, 12 minutes. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait le programmer à la main sans que cela ne soit gênant si vous disposez du i-compagnon. À la fin du programme, vous obtenez un mélange absolument homogène et un peu épaissi. Ce mélange est encore beaucoup plus liquide qu'il ne le sera après avoir été réservé au frais durant quelques heures. Vous devrez le manger froid. Évidemment, vous m'avez vu mettre du jus de citron, mais vous pouvez remplacer... En fait, cette recette de crème dessert, elle se décline à l'infini. Vous pouvez garder globalement les proportions. Les deux seuls ingrédients sur lesquels vous devez jouer, c'est évidemment le parfum de vos crèmes. Donc,
n'importe quel jus de fruits, voilà, et la dose de sucre. Le citron, bien que ce soit un fruit qui soit très sucré naturellement, est très acide, donc forcément on met plus de sucre qu'avec un autre fruit, un autre jus de fruits. D'accord? Donc vous pouvez vraiment décliner comme vous le souhaitez cette recette de crème dessert. Alors, en fait, vous voyez, le programme dessert, c'est tout bête. Le robot fait tout pour vous. Ça prend une dizaine de minutes. Vous le laissez tourner et à l'issue, vous avez votre préparation qui est prête. Il ne vous restera plus qu'à la mettre dans des pots et au frais durant quelques heures afin que la crème se fige un petit peu. Alors moi j'aime bien verser mes crèmes dans des pots en verre. Ce sont des pots de yaourt que j'ai récupérés du commerce. J'avais acheté des pots de yaourt, je les ai lavés. Tout simplement parce que j'aime bien voir ma crème par transparence. Mais évidemment vous mettez dans ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas de pot, c'est pas bien grave non plus. Vous pouvez utiliser des verres à eau que vous remplissez peut-être pas tout en haut parce que ça fait quand même une sacrée dose, mais à moitié on va dire. Et que vous recouvrez ensuite de cellophane avant de passer au frais. Une fois remplis vos pots de crème, j'en ai mis un petit peu à côté, mais une fois remplis vos pots de crème devront être mis au frigo durant 2 heures, je dirais. En fait, il faut que ce soit quand même relativement frais. Vous voyez, donc là, la crème dessert, elle a encore... on ne peut pas dire qu'elle soit liquide, mais quand elle va refroidir, elle va se figer davantage. Je vous montrerai un petit peu le résultat final après refroidissement. Mais voilà, on a quand même déjà une belle consistance. Donc je vais mettre tout ça au frais et on se retrouve tout à l'heure. Et voici donc ma crème citron 2 heures après avoir été mise au frais. Et vous pouvez voir qu'elle est bien plus figée que lorsque je l'ai mise en pot. Elle reste assez crémeuse. Si vous avez votre robot depuis quelque temps, je pense que ma petite vidéo tuto ne vous a rien appris de nouveau, mais elle était plutôt dédiée aux petits nouveaux qui viennent rejoindre l'équipe des détenteurs du compagnon de Moulinex. Donc j'espère que ça vous a donné envie de tester ce programme dessert qui est l'un des plus faciles à mon sens pour démarrer avec les recettes au compagnon.